Pensez-vous que l'entreprise fonctionne comme une machine bien réglée ou comme un organisme vivant qui évolue? Ben non! Je vous explique en 8 points. Bonjour, je suis Fatuna Kaïsanga Difa, étudiante à l'Université protestante au Congo en L2 phasé LMD. Dans le cadre de mon travail pratique en gestion des ressources humaines, je vous présente aujourd'hui un ouvrage qui a bouleversé la manière dont on perçoit et analyse les organisations. Image des organisations de Gareth Morgan. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons voir qui est Gareth Morgan. Gareth Morgan est un chercheur et professeur britannique, spécialiste du management. Il est surtout connu pour ses livres Images des organisations publiés en 1986 où il propose une idée forte. Pour mieux comprendre une organisation, il faut la regarder à travers plusieurs perspectives. Et c'est là toute l'originalité de son ouvrage. L'idée centrale, métaphore et perspective. Dans son livre, Morgan nous montre que notre perception des organisations dépend de la perspective par laquelle on les observe. Ils utilisent 8 métaphores ou 8 images mentales pour représenter ces différentes visions. Chaque métaphore est une perspective, c'est-à-dire un angle d'analyse, une façon particulière de voir et comprendre l'organisation. Et sans plus tarder, nous allons voir les 8 métaphores. Voici les 8 métaphores principales de l'ouvrage. Premièrement, nous avons comme métaphore l'organisation comme une machine. L'organisation comme une machine, on voit ici une vision classique, très structurée, des règles, des procédures, la hiérarchie. Et comme avantage, nous avons l'efficacité, la prévisibilité. Et comme inconvénient, nous avons la rigidité et la difficulté d'adaptation. Et comme deuxième métaphore, nous avons l'organisation comme un organisme. Ici, l'entreprise doit s'adapter à son environnement pour survivre. Elle évolue, change, se transforme comme un être vivant. Troisièmement, nous avons l'organisation comme un cerveau. Ici, il veut juste tout simplement dire que l'entreprise pense, apprend, innove. Elle peut s'auto-organiser, gérer l'information, favoriser l'intelligence collective. Quatrièmement, nous avons l'organisation comme une culture. Chaque entreprise a ses propres valeurs, ses croyances, ses rituels. La culture influence les comportements des employés et surtout leurs décisions. Cinquièmement, nous avons l'organisation comme un système politique. Ici, on voit des conflits, le pouvoir, la négociation. L'entreprise est aussi un lieu de stratégie d'alliance, des luttes d'influence. Sixièmement, nous avons l'organisation comme une prison psychique. Ici, on voit que les membres peuvent être enfermés dans des habitudes, des croyances limitantes. Cela empêche les changements et cela bloque aussi l'innovation. Septièmement, nous avons l'organisation comme flux et transformation. Tout est changement, technologie, processus, identité. L'entreprise doit savoir évoluer en performance, s'adapter vite. Et huitièmement, et pour finir, nous avons l'organisation comme instrument de domination. Là, Morgan nous pousse à la critique. Certaines organisations exploitent, dominent ou excluent. C'est l'image de l'entreprise qui opprime parfois sans que ça s'y voie. Pourquoi c'est important? Morgan nous invite à changer de regard, à ne pas rester coincé dans une seule façon de penser de l'organisation. Il nous donne une boîte à outils mentale pour mieux comprendre la réalité, mieux gérer le conflit, mieux accompagner les changements. En guise de conclusion, je veux vous appeler à la réflexion. Et vous, comment voyez-vous votre organisation aujourd'hui? Comme une machine bien huilée, un lieu de pouvoir, une culture vivante, peut-être un peu de tout à la fois. Et c'est exactement ça que Gareth Morgan veut nous faire comprendre. Une organisation est multiple et pour bien la gérer, il faut savoir changer de lunettes. Merci de m'avoir suivi.